Salut à tout le monde, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais la consacrer pour le niveau deuxième année baccalauréat en ce qui concerne l'étude d'une fonction logarithme. Donc, c'est un sujet très intéressant qui comporte la majorité des questions qu'on vous pose le jour J de l'examen. Alors voilà, l'exercice est complet. Donc voilà, soit la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini avec f de x égale à 3 moins 2 fois 1 plus ln de x sur x. Montrer que la limite de f de x en 0 plus, ça c'est 0 plus, est égal à plus l'infini, puis interpréter graphiquement ce résultat, justifier que c'est le f admet au voisinage de plus l'infini une asymptote horizontale, que l'on précisera, montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est égal à 2 ln de x sur x carré, dresser le tableau de variation en justifiant votre réponse, écrire l'équation de la tangente au point A, montrer que f seconde égale, étudier la concavité et déterminer le point d'inflexion. Construire la courbe, soit G la restriction de f sur l'intervalle I, justifier que G admet une fonction réciproque qu'on déterminera bien sûr, elle est définie sur l'intervalle J qu'on déterminera, montrer que G-1 est dérivable en P et préciser G-1' de droit, et en fin de compte construire la courbe de la fonction réciproque. Donc voilà, je vous laisse le soin de stopper la vidéo et relire convenablement vos questions, puis après vous allez répondre en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors je passe maintenant à la correction en commençant par l'exercice, ou bien la question 1, montrer que la limite en 0 plus égale à plus l'infini. Alors la limite, donc voilà, première question, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est tout simplement, c'est la limite en 0 plus de 3 moins 2. Donc je peux l'écrire, voilà, x il est au dénominateur, donc moins 2 fois sur x fois 1 plus ln de x. Alors pourquoi j'ai fait cela? Tout simplement pour ne pas trouver une forme indéterminée. Connaissant la limite de ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. Donc 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Avec ce moins-là, ça devient moins l'infini. Et moins l'infini fois moins l'infini, ça donne donc plus l'infini. Alors la conclusion, on va dire tout simplement que C de f, il admet une asymptote qui est horizontale ou bien verticale. Donc c'est les verticales, bien sûr, d'équation x égale à 0. Donc pour la deuxième question, donc montre que le CF admet une asymptote horizontale. Une asymptote, bien sûr, je sais que c'est admet au plus l'infini. Donc il faut chercher d'abord la limite en plus l'infini pour savoir s'il s'agit d'une asymptote horizontale ou non. Donc on a la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Ça sera la limite en plus l'infini. Donc je vais décomposer l'expression de f. Donc c'est 3 moins 2 sur x moins 2 fois 1 plus ln de x sur x. Donc on a moins 2 sur x, c'est déjà fait. Donc il me reste moins 2 ln de x sur x. Donc je peux l'écrire de cette manière-là. Pourquoi? Parce que je sais que la limite de ln de x sur x en plus l'infini c'est 0. Ça c'est 0. Donc il me reste 3. Donc conclusion, on dit que C de f admet dans ce cas une asymptote horizontale d'équation y égale à 3. Alors je vous conseille tout simplement le jour de l'examen, essayez soit d'utiliser une couleur bien vive pour mettre en relief ces conclusions-là, parce que ça parfois on les oublie. Donc voilà la première, voilà la deuxième. Donc je vais continuer maintenant la correction. Donc on passe à la question 3, montrer que f' égale. Donc je vais utiliser une couleur. Donc f' d'abord, f il est bien dérivable. Il faut toujours mentionner que f étant dérivable, c'est très facile de le remarquer, car composé de fonctions dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini,
Et par conséquent, la dérivée de f' de x en appliquant la relation de la dérivée, donc c'est 1 de ln de x sur x, voilà. Donc c'est moins 2, donc j'applique la relation de la dérivée, c'est 1 sur x fois x, moins 1 plus ln de x fois la dérivée de x, le tout sur x au carré. Donc je ne vais pas me tarder sur la fonction, comment j'ai fait, donc il suffit d'appliquer la relation de la dérivation. Donc j'aurai ici 1 moins ln de x sur x carré, soit 2 ln de x sur x carré. Donc vous remarquez bien que le signe de f' n'est autre que le signe de ln de x. Alors là, il faut toujours mettre à votre esprit la fonction ln de x. La fonction ln de x, elle a bien sûr cette allure-là. Donc vous remarquez que ici, c'est négatif et ici, c'est positif. Alors lorsque je dis f' de x est positif, ça veut dire que ln de x est positif, ça veut dire que x appartient à 1 plus l'infini. Dans ce cas, f sera croissante, mais le fait que f' de x est négatif, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 0,1. Dans ce cas, f, elle est décroissante et par conséquent, cela justifie bien sûr votre tableau de variation que je vais noter ici. Donc voilà votre tableau de variation. Vous avez x et vous avez f' de x, f de x. Alors, ici, vous avez 0 plus l'infini et vous avez une dérivée qui s'annule au point 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on a trouvé ici moins, ici plus. Donc voilà votre tableau de variation. Il suffit de compléter, chercher f de 1 que j'ai trouvé égal à 1. Donc ici plus l'infini, ici on a trouvé 3. Donc n'oubliez pas ça. Donc je passe maintenant à l'équation de la tangente. Donc l'équation de la tangente au point d'abscisse A. Donc c'est y, c'est f' de racine de e fois x moins racine de e plus f de racine de e. Alors j'ai trouvé f de racine de e, il faut le calculer. Donc c'est égal à 3 moins 2 fois 1 plus 1 demi sur racine de e. Donc vous allez trouver 3 moins 3 sur racine de e, que vous pouvez par calculatrice trouver, c'est 1,1. Alors, et f' de racine de e, j'ai trouvé égal à 1 sur e. Alors, dans ce cas, l'équation de la tangente va s'écrire y est égal à 1 sur e, x moins racine de e, plus 3 moins 3 sur racine de e. Donc, vous pouvez la développer. Donc, c'est 1 sur e fois x. Et vous allez trouver en fin de compte plus 3 racines de e, si je ne me trompe pas, bien sûr, sur racine de e. Donc, je vous ai donné tout simplement comment on fait pour déterminer l'équation de la tangente. Mais s'il y a une petite erreur, je vous demande pardon, bien sûr. Voilà comment on fait. Alors, maintenant, on a terminé pour cette question-là. On passe à d'autres questions, c'est la dérivée seconde. Alors, la dérivée seconde, à partir de l'expression qu'on a déjà trouvée, donc f seconde, c'est la dérivée de ln de x sur x carré. Toujours vous appliquez les relations de la dérivation, donc c'est 1 sur x fois x au carré moins 2x ln de x sur x4. C'est-à-dire que f seconde après simplification, vous allez trouver exactement 1 moins 2 ln de x sur x3. Donc vous pouvez diviser par x, donc vous trouvez cette expression-là. Alors, pour passer à la dérivée, la concavité, donc il faut savoir le signe de f seconde, puisque x3 c'est toujours positif, puisque x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, dire que f seconde est positif, ça veut dire que 1 moins 2 ln de x doit être positif. Alors, c'est comme si on vous demande de résoudre une équation, c'est-à-dire ici, ça veut dire que 2 ln de x est inférieur à 1, donc ça veut dire que ln de x est inférieur à 1 demi, ça veut dire que x appartient inférieur à racine de e, et comme x appartient à 0 plus l'infini, donc voilà votre solution pour cette inéquation. Alors ça veut dire
que f seconde est positif dans ce sens-là. Et bien sûr, ça va vous faciliter l'étude de la concavité. Donc f seconde, voilà. Donc ici, on a 0 plus l'infini. La dérivée seconde s'annule ici. Bien sûr, la dérivée seconde s'annule en ce point. Ici, on a trouvé qu'elle est positive. Ici, on a trouvé négatif. Autrement dit, la concavité de cette fonction-là, c'est-à-dire ici, la courbe sera vers le haut. Ici, la courbe sera vers le bas. Donc, c'est concave et convexe. Alors là, une fois ceci est terminé, donc vous remarquez que le point d'inflexion, je peux le noter I, donc c'est racine de E, et l'image de racine de E, j'ai trouvé à peu près 1,1. Donc j'espère que mon résultat est bien correct. Donc pour la construction, je vais la laisser à la fin parce qu'on va même construire la courbe représentative de la fonction réciproque. Je passe maintenant à la question 7. On vous demande, voilà, soit I, c'est l'intervalle de restriction de la fonction G. Autrement dit, ça veut dire que G de X égale à F de X, c'est-à-dire 2, bien 3 moins 2, 1 plus ln de X sur X. Alors, avec X appartenant à I. Alors, la première question, c'était de montrer que la fonction admet une fonction réciproque. Ici, pour répondre à cette question, on doit se baser sur deux choses. La première chose, c'est la continuité. Donc, on va dire que G est continu. Donc, est continu sur l'intervalle I. Il est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini, en particulier sur I. Et elle est décroissante. Alors, ces deux conditions me permettent de dire que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur l'intervalle J qui n'est autre que l'image de I, que vous pouvez prendre à partir de votre tableau de variation, sans oublier bien sûr que la fonction est bien décroissante. Alors voilà la question A. La question B, on vous demande de montrer que la fonction est dérivable, donc G-1 est dérivable, on veut montrer ça, qu'elle est dérivable sur, ou bien pardon, en B. B c'est quoi? C'est 3. Donc, sous-entendu, lorsqu'on vous dit G-1 est dérivable en x0, ça veut dire que ce x0 n'est autre que l'image d'un certain point que vous devez chercher. Alors, soit par intuition, soit il faut résoudre l'équation G de x égale à 3 et vous allez trouver que x n'est autre que 1 sur E. Autrement dit, il suffit, alors ça c'est une question qui se trouve qu'on se pose généralement le jour de l'examen. Donc, il suffit de montrer que G est dérivable. En quel point? En x0 que vous avez trouvé, c'est-à-dire en 1 sur E. Alors, pour ce faire, il faut déterminer la limite de G de x moins G de 1 sur E sur x moins 1 sur E. Lorsqu'il tend vers 1 sur E. C'est-à-dire, c'est la limite lorsqu'il tend vers 1 sur E. Alors, vous avez G de x moins 1 sur E. Donc, ça va donner, on va éliminer 3. Donc, il reste 1 plus ln moins 2 fois ln plus 2x sur x. Le tout sur x moins 1 sur E. Alors, comment on va faire pour répondre à cette question? Ça, c'est une question qui n'est pas banal, mais il faut quand même savoir comment résoudre ce genre de questions. Alors, si je continue, donc ça sera donc la limite lorsqu'il tend vers 1 sur E. Donc, on a moins 2 fois 1 plus ln de x, et je fais descendre le x qui est en haut, c'est-à-dire x fois x moins 1 sur E. Donc, je peux continuer, c'est moins 2 sur x. Alors, moins 2 sur x, j'ai 1 plus ln de x sur, si je mets un modulateur, j'aurai xe moins e sur e. Alors, c'est-à-dire tout ça, je dis la limite de ça, lorsqu'il tend vers 1 sur e. Donc, c'est la limite lorsqu'il tend vers 1 sur e. Donc, j'aurai ici moins 2 sur x. Alors, e, je vais le passer en haut. Et il me reste tout simplement 1 plus
ln de x sur xe moins 1. Alors, pour simplifier les choses, donc on pose grand X est égal à X sur E. Et je sais que lorsque X tend vers 1 sur E, cela implique que grand X tend vers 1. Et par conséquent, cette limite que je cherche n'est autre, c'est-à-dire que la limite lorsque X tend vers 1 sur E de 1 plus ln de X sur Xe moins 1 n'est autre que la limite lorsque X tend vers 1. Alors ici, je fais 1 plus ln. Alors X, c'est quoi? C'est X, c'est grand X sur E. Donc voilà, j'ai écrit ici X sur E sur X moins 1. Donc c'est la limite lorsque tend vers 1. Donc il me reste ici 1 plus ln de X moins ln de E sur X moins 1. C'est-à-dire, c'est la limite lorsqu'il tend vers 1. ln de E, c'est 1, donc on aura à simplifier. Donc, il reste ln de x sur x moins 1, une limite que vous connaissez tous, c'est une limite standard. Donc, et par conséquent, donc la limite lorsqu'il tend vers 1 sur E de g de x moins g de 1 sur E sur x moins 1 sur E sera égal à quoi? Sera donc, si je reviens à mon expression, c'est voilà, moins 2 sur moins 2 E sur, ça sera, c'est la limite de ça, lorsque x tend vers 1 sur E, pardon, de moins 2E sur x, car la limite de ça, on a trouvé égal à 1. Donc, c'est-à-dire, il y a moins 2E sur x, c'est quoi? C'est 1 sur E, donc ça vous donnera moins 2E au carré. Alors là, c'est une limite qui appartient à R. Ça veut dire que la fonction g est dérivable en 1 sur E et par conséquent, g moins 1 est dérivable en B, c'est-à-dire en g de 1 sur E, c'est-à-dire 3. Donc voilà pour cette question. Alors pour chercher g moins 1 prime de 3, vous appliquez la relation que vous avez dans votre cours. Donc c'est g prime g moins 1 de 3. Donc c'est 1 sur g prime de 1 sur E. Alors cette limite-là, on vous avait déjà calculé. C'est la dernière qu'on a trouvée. Donc c'est moins 2 E au carré. Moins 2 sur E carré. C'est bien ça. Moins 2, oui, c'est moins 2 sur E au carré. Et donc voilà votre limite. Donc c'est 1 sur moins 2 au carré. Donc voilà. Et en ce qui concerne maintenant la courbe représentative, alors je vous conseille toujours de mettre devant vous votre tableau de variation qui va vous indiquer la monotonie de la courbe. Donc vous savez, la première des choses, c'est que vous avez f', il s'annule au point 1 et f de 1 est égal à 1. Donc vous avez une tangente horizontale que j'ai mis ici. Et vous avez la fonction, elle est décroissante. Vous avez x égale à 0, c'est une asymptote verticale. Vous avez y égale à 3, c'est une asymptote horizontale. Alors là, il suffit de tracer la tangente au point racine de E qu'on vous a demandé. C'est-à-dire, voilà t, je l'ai tracé. Donc, c'est très facile de tracer une tangente. Et voilà, j'ai passé, bien sûr, il y a un point d'inflexion dans l'image. La voilà. Donc, la courbe, on a la concavité, c'est-à-dire entre 0 et racine de E, la courbe se trouve, on a dit, au-dessus, alors que entre racine de E et plus l'infini, ça, elle est au-dessous. Donc voilà votre courbe, elle va côtoyer, si vous voulez, l'asymptote horizontale. Alors c'est très intéressant de savoir tracer une courbe. Ensuite, pour la courbe représentative qui se limite à la restriction de 1 plus l'infini, de 0, pardon, de 0, 1, donc il suffit de tracer la droite d'équation y égale à x que j'ai tracé ici. Et vous allez prendre votre compas et à partir d'un certain nombre de points que vous choisissez bien sûr soigneusement, vous essayez de tracer la symétrie de ces points par rapport à la droite y égale à x, sans oublier qu'il faut toujours, il y a un angle droit ici. Alors là, c'est très simple et vous tracez convenablement votre courbe, sans oublier que lorsqu'il s'agit d'une asymptote verticale, la réciproque, ça s'agit d'une asymptote horizontale. Et voilà comment on trace les courbes. Alors, essayez de revoir ce sujet-là et de le partager bien sûr avec vos collègues. Il y a d'autres
vidéo que j'ai lancée, ça fait très longtemps. Vous pouvez y revenir en entrant dans ma chaîne. Surtout, vous allez chercher la playlist concernant l'étude de fonction. Vous allez trouver un certain nombre plus grand, bien sûr, de sujets bien sélectionnés et bien choisis. Alors, je vous encourage, n'oubliez pas de nous euh, motiver, bien sûr, par vos likes. Je vous remercie encore, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.